Et puis quelques personnes françaises qui, pour les aléas de la vie, se retrouvent dans des situations très complexes. Et voilà. Ce lieu, il était propre. C'était un ancien foyer qui accueillait des mineurs. C'était un lieu qui correspondait exactement aux besoins des personnes. C'était un lieu sur lequel on avait pré-rédigé une charte qui faisait 5 pages et qui encadrait à la fois tout, quoi, pour qu'il y ait une vie digne, qui est aussi une solidarité entre les étudiants, les mineurs non accompagnés, les SDF français, les demandeurs d'asile, etc. Et que tout ce petit beau monde arrive à se tirer par le haut, par le biais de l'entraide, par le biais de la transmission de savoir et la transmission de savoir-faire. Bon. Tout ça, c'était un petit peu le projet, sauf que manque de bol, on est tombé sur un os, puisque le propriétaire de ce bâtiment a le bras long comme le Danube, si j'ose me permettre, à savoir qu'il s'agit de monsieur Jalal Elhaj, promoteur immobilier, l'un des plus gros promoteurs immobiliers d'Angers. Je m'arrête un tout petit peu sur cette figure. Ce mec, vraiment, il faut visibiliser l'horreur qu'il représente dans notre ville. Il s'agit d'un immense promoteur immobilier, franco-libanais, qui, dans les médias, dans des articles pour le Courrier de l'Ouest, pleure, en tous les cas, joue les larmes pour expliquer son passé de réfugié qui a fui la guerre et que ça a été très dur et le rêve américain, le rêve français, tel un bon self-made man, il a réussi à devenir un des capitalistes les plus influents du Maine-et-Loire et notamment d'Angers. Et il est en train de racheter avec sa société Prominvest à peu près la moitié du bâti immobilier d'Angers. Voilà à peu près la personne. Cette personne, immédiatement, une fois qu'on est arrivé, a dit cette occupation n'aura pas lieu, a laissé entendre qu'elle allait potentiellement pouvoir organiser des descentes avec des gros bras de sa propre facture. Du coup, évidemment, les personnes hébergées avec leur soutien ont fait en sorte de se sécuriser en, par exemple, tout simplement changeant les serrures. Vous comprenez bien que quand quelqu'un vous menace directement, vous installez votre propre serrure pour éviter qu'il arrive pendant la nuit et vous fracasse la tête, vu qu'il laisse entendre ça. Voilà, en gros, la situation. Et donc, ce bâtiment, qui était un ancien foyer de mineurs, qui a été racheté par cet investisseur pour y construire un projet immobilier. C'est un investisseur, c'est un promoteur immobilier. Sa société, elle s'appelle Prominvest. Le contrat d'électricité qui était ouvert dans ce bâtiment n'est pas au nom de personne, il est au nom d'une personne morale, la société Prominvest. Et bien cette personne-là a réussi vendredi dernier à 20h40 à avoir le procureur de la République. Alors ça c'est incroyable, puisque les personnes policiers là-bas peuvent, à mon avis, dire que c'est pas toujours facile d'avoir un procureur à 7h le vendredi soir. Il a réussi à avoir monsieur le procureur et il a réussi à dire que ce bâtiment qui était vide, qu'il rachète pour en faire de la promotion immobilière, il s'agissait d'un domicile. Un domicile, ça a une définition stricte dans le droit français. C'est là où une personne établit sa résidence principale. C'est là où elle va payer ses impôts fonciers, c'est là où elle va recevoir son courrier et c'est là où elle va dormir la majorité du temps. Le bâtiment, quand on est arrivé, était absolument vide. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique où est-ce que ce promoteur comptait dormir, s'il y dormait déjà, etc. Peut-être qu'il a un côté un petit peu, on va dire, janséniste à dormir par terre dans le froid, j'en sais rien, mais je crois que plutôt il a carrément embobiné tout le monde, dont le procureur de la République, qui, lorsqu'on arrive, on essaie de s'expliquer avec lui, navigue à vue en fait, qu'on soit bien qu'il ne s'agit pas de domicile, commence à parler de violation de propriété privée, qui est une notion qui n'existe pas en droit français. Seul le domicile est protégé, et c'est normal que quand on est chez soi, personne ne puisse rentrer et ne puisse squatter. C'est normal que quand on est en maison de retraite, ou bien quand on est au travail, ou bien quand on est malade à l'hôpital, si des squatteurs rentrent chez vous, c'est normal qu'ils soient mis dehors, on ne vole jamais. Mais là, il s'agit d'une personne morale, donc une entreprise, un gros investisseur, qui n'a comme objectif que de générer plus d'argent, récupérer la ville. D'ailleurs, la ville, à qui elle appartient? Est-ce qu'elle appartient aux investisseurs ou à ceux qui l'habitent? Est-ce qu'on peut se satisfaire du fait qu'il y a des gens qui dorment en permanence à la rue et qu'il y a des investisseurs qui rachètent des dizaines et des dizaines et des dizaines de bâtiments vides et que quand les personnes y trouvent refuge, ils disent qu'il s'agit de leur domicile pour les expulser rapidement? Donc nous, on n'en a pas du tout fini avec cette affaire. Il y a une notification au ministre du Logement qui a été réalisée. Il y a le défenseur des droits qui va être saisi. Je pense qu'il va y avoir également un dépôt de plainte. Je vous explique comment ça s'est passé par la suite. Parce que
ayant obtenu gain de cause au sein du procureur de la République. Le procureur de la République a pu agir sur réquisition de la force publique. Ils ont du coup requis la force publique pour expulser vendredi. On a dénombré 13 camions de CRS dans la rue. Il y avait également un gros camion qui permettait à embarquer directement les gens et à les mettre dans ce gros camion pour avoir une cellule mobile. Il y avait également plusieurs camions de la police nationale classique. Il y avait également des motards de la police nationale. Il y avait également des agents probablement de la police nationale ou de la sécurité publique bien habillés, donc assez haut gradés dans la hiérarchie. Il y avait également des CRS qui étaient armés de fusils mitrailleurs. Au moins 2 CRS, peut-être 3, si on les a bien comptés, étaient armés de fusils mitrailleurs. Les personnes qui habitaient le quartier ont dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur la scène, sur une arrestation antiterroriste? Est-ce qu'il y a eu un attentat? C'était ça que les gens demandaient. À l'intérieur, il y avait 14 personnes qui ont été mises dehors. Il y avait autant de camions de CRS que de personnes qui ont été mises dehors. Terrorisme d'État! Ça, c'est du terrorisme d'État. Quand tu te fais réveiller à 8 h du matin par des hommes cagoulés, armés, qui, plutôt qu'essayer d'ouvrir la porte qui est ouverte, décident de l'enfoncer alors que la porte est ouverte. Quand on te met dehors sous le prétexte d'une violation de domicile alors que la seule chose que tu cherches, c'est à te réfugier dans un endroit à l'abri. Quand, cerise sur le gâteau, on a pénalisé les personnes qui étaient à l'intérieur. Quand elles ont été sorties de leur chambre, elles ont été accompagnées dans une salle. Dans cette salle, on les a pris en photo, au-delà de tout cadre légal. Un par un. On leur a délivré à chacun une convocation au commissariat de police du Petit Thouars. Chaque personne qui a été retrouvée non seulement a été mise dehors, mais en plus se retrouve pénalisée, criminalisée sur la base d'une violation de domicile, et on demande encore qui habitait là. Une voisine qui partageait le hall d'immeuble et avec qui on s'entendait très bien. Elle possédait son domicile et assure qu'à part elle, nous n'avons pas violé son domicile et que personne n'a établi son domicile intérieur. Et malgré tout ça, les personnes sont convoquées à la police lundi, mardi, mercredi. Des personnes sont convoquées le jour du 24 décembre à la police. Non seulement on les met dehors, non seulement ces gens vont passer les vacances de Noël, les fêtes Noël à la rue, et en plus on les convoque au commissariat de police pour les poursuivre d'un point de vue de délinquance pour un délit qu'ils n'ont pas commis. Mais vous vous rendez compte de la situation? Solidarité! Solidarité. Juste, du coup, voilà, donc nous on n'a pas du tout fini avec cette affaire, les personnes vont se défendre, on va éclairer toute la situation, on est rentré absolument sans voie de fait, on pourra s'en expliquer à qui de droit dans tous les détails. Je me permets juste de vous dire, imaginez quand vous avez eu le parcours d'un réfugié, qui est parti de là où il est parti, qui a traversé ce qu'il a traversé, qui arrive en France, dont la dignité est bafouée, dont le droit au logement est bafoué, qu'on va considérer que les seules solutions d'hébergement parfois qu'on leur propose, les quelques personnes à qui on a proposé des solutions d'hébergement hier, on les a hébergés dans un hôtel à Cholet, dans une zone industrielle, ils ne sont pas véhiculés, ils doivent marcher pendant quasiment 25 minutes pour atteindre le premier carrefour dans la zone industrielle, et ils n'ont pas du tout moyen de revenir à Angers. Ils sont dans un hôtel où on ne leur fournit pas de la nourriture, ce qui est systématique. On traite les gens vraiment comme des meubles en fait, comme des objets. Et en plus de tout ça, après les galères, après avoir connu la rue, après être dans l'incertitude de ne pas réussir à avoir ou pas ses papiers, après tout ça, on leur colle, quand ils se réfugient à l'intérieur d'un bâtiment vide qui appartient à un putain de promoteur immobilier, désolé pour le mot putain, putophobe, de promoteur immobilier qui roule sur l'or sérieusement, et bien que ces gens-là, on les amène devant les commissariats, potentiellement devant la justice, et que toute infraction pénale, et bien évidemment c'est une ligne qui peut être marquée sur un dossier de demande d'asile, c'est une ligne qui peut emmener la reconsidération du titre de séjour, mais c'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et donc on ne va pas se laisser faire, on va continuer à s'organiser. La solidarité dans les temps d'obscurité, c'est ce qui nous sauvera. Il faut qu'on continue à faire preuve d'actes solidaires pour pas que tout s'effondre, pour pas que l'humanité s'effondre, pour pas que la dignité s'effondre. Voilà. Solidarité!